Soyez les bienvenus dans le Business Club de France des entrepreneurs. Cette semaine, direction Pouldrezic. C'est là où en 1907, Jean Hénaf crée son entreprise. Il pensait déjà à l'époque circuit court et producteurs locaux. Une façon aussi d'apporter son soutien aux agriculteurs bretons. L'aventure commence avec les petits pois ou encore les haricots verts, mais elle va se développer à partir de 1915 avec le pâté Hénaf, la fameuse petite boîte de conserve bleue et jaune. La 4e génération de la famille donc est aux manettes de l'entreprise aujourd'hui. Loïc Hénaf, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de vous accueillir dans cette émission. Très heureux de parler de cette marque Hénaf qui bénéficie d'une notoriété incroyable. Au niveau national, c'est 51% des Français qui la connaissent. En Bretagne, 99% des Bretons vous connaissent. Vous expliquez comment cette notoriété? Écoutez, c'est un cocktail qui mêle de l'histoire, de la pérennité, de la qualité, de la connivence aussi avec les consommateurs, le plaisir, c'est-à-dire les produits associés tout simplement. Le pâté Hénaf et ses cousins sont des produits de plaisir à partager entre amis ou en famille, et puis une forme de transmission, familiale de bonnes choses et de valeurs. Ouais. Cette fameuse petite boîte bleue et jaune. On va parler de votre attachement pour la Bretagne, bien entendu, et aux produits made in Bretagne. On va parler aussi de la transformation du groupe, parce que votre groupe évolue en fonction du changement de mode de consommation des Français, finalement. On va pouvoir le dire tout à l'heure. Et puis, pour le petit clin d'œil, mais j'ai toujours ça en tête, vous êtes quand même arrivé à livrer Thomas Pesquet et son équipe en recettes de Alain Ducasse. C'est vous qui les aviez conditionnés parce que, paraît-il, là-haut, dans la station, le goût peut s'altérer. Donc, vous avez fait un énorme travail pour que le goût soit intact à l'arrivée. Oui, c'est vrai. Nous sommes les heureux prestataires de Monsieur Ducasse pour ce projet avec le CNES. Et effectivement, nous continuons d'ailleurs toujours à fabriquer des produits pour la Station spatiale internationale. Et nous allons d'ailleurs renforcer ce partenariat très bientôt. Pour continuer à exprimer notre excellence, notre savoir-faire de la stérilisation, de la stabilisation des produits, et puis être challengé, être partenaire de professionnels aussi prestigieux, c'est vraiment stimulant. Ah, c'est clair, c'est clair. On est parti dans l'espace, on revient sur Terre. Pierre Pelouzet, bonjour. Merci, bienvenue les Terriens. Bienvenue les Terriens. Vous êtes le médiateur des entreprises. Votre rendez-vous aujourd'hui est consacré à un sujet qui a l'air un peu barbare quand on le prononce, à facturage inversé collaboratif, mais qui répond à une question simple: comment les grands groupes, les grandes administrations dans les marchés publics peuvent aider les PME, les TPE, aider leur trésorerie, renforcer leur trésorerie grâce à un outil finalement assez simple. On en parlera tout à l'heure. On va en parler effectivement. Loïc Hénaf, je vais donner quelques chiffres pour commencer, mais notamment au niveau des tendances des consommateurs. 82% des Français, par exemple, font confiance dans les produits alimentaires qui sont issus d'une PME. 67% font confiance si ces produits ont reçu des labels de qualité, également 67% s'ils ont une origine française, et 57% si les ingrédients sont d'origine naturelle garantie. Vous cochez toutes les cases dans ce que vous faites. Oui, effectivement, et depuis toujours. Ouais. Mais alors pourquoi continuer à innover à ce point? Parce que vous avez accéléré considérablement, même si la part du pâté, on en a parlé tout à l'heure, c'est 33% du chiffre d'affaires, mais vous n'arrêtez pas de produire de nouveaux produits. En fait, l'histoire de l'entreprise est longue. L'entreprise a été créée en 1907 et elle a connu différentes activités. Certaines ont décliné, d'autres se sont renforcées, et l'actualité n'échappe pas à la règle. Nous avons des produits qui sont moins demandés que certains autres. Donc c'est dans notre mission que de perpétuellement trouver des formes de diversification. Et par contre, il est vrai que depuis quelques années, nous avons entamé une très plus forte diversification du portefeuille de produits et du portefeuille de clients, qui nous a amené à faire des croissances externes, qui nous a amené à nous éloigner de ce que l'on pensait être le cœur de l'entreprise, mais qui finalement ne l'était pas, puisque ce qui est à la source de l'entreprise, c'est l'approvisionnement des matières premières en Bretagne. C'est ça qui est vraiment un élément clé
créateur de l'entreprise. Et depuis, nous sommes de nouveau sur le marché du poisson, nous sommes sur le marché des algues transformées et gastronomiques, nous sommes en charcuterie bio, nous sommes en saucisses fraîches. Voilà, nous avons vraiment entamé une forte diversification. On va parler de cette diversification, mais on va parler aussi de votre programme Bigoud 2030 dans quelques instants. Auparavant, dans notre rendez-vous Éco-Région, je voudrais vous présenter ces petites entreprises qui produisent encore des produits comme le fameux cachou la Jaunie, c'est du côté de Toulouse, les pains d'épices ou encore le Bordeaux Chenel, c'est le rendez-vous Éco-Région. La petite boîte jaune cachou La Jaunie vient d'inaugurer ses nouveaux locaux dans le centre-ville de Toulouse. La recette du cachou reste bien la même. Nous avons majoritairement de la réglisse, du sucre, de la poudre de cachou, certaines poudres végétales qui sont originelles de la recette, de l'extrait naturel de menthe. Le principe du cachou La Jaunie, c'est qu'on ne touche pas à cachou La Jaunie. 3 millions de petites boîtes jaunes sont vendues chaque année. En 2020, ça fera 140 ans que l'on déguste ce bonbon. Des pains d'épices au goût atypique. Quetch, cannelle, ingrédients bio, ce sont là les nouveaux produits Fort Wenger. Aujourd'hui, l'entreprise alsacienne est le plus gros fabricant de pain d'épices de France. Le but, c'est de redonner un nouveau au niveau du pain d'épices. Partir vers la création, dépoussiérer entre guillemets le pain d'épices traditionnel. La nouvelle unité de production d'Ensisheim permettra donc de doubler la production de l'entreprise. Les nouveaux produits Fort Wenger seront commercialisés avant les fêtes de fin d'année. Après 2 ans de travaux, Bordeaux Chenel s'installe dans la zone d'activité d'Auvour, à Ivray-l'Évêque. C'est là que l'entreprise est née il y a presque 100 ans. Près de 200 employés travaillent sur ce site flambant neuf, doté d'une cafétéria, d'une salle de sport et de bureaux insolites. L'idée, c'est d'incarner un signe emblématique de l'entreprise comme une salle de réunion. Avec plus de 35 millions de pots vendus chaque année, Bordeaux Chenel est le leader incontesté des rillettes. Je vous regardais attentivement en train de regarder un de vos concurrents, Bordeaux Chenel, avec un look dans l'entreprise, d'état d'esprit. Bon, vous faites la même chose chez vous aussi avec ce code couleur. Oui, non pas celui-là, parce que nous, non, pas celui-là, vous, c'est bleu et jaune. C'est plutôt le bleu et le jaune. Ouais. Mais en tout cas, on a aussi nos propres codes et notre propre façon de les interpréter. Ouais. Alors, je le disais, progressivement, vous vous adaptez. Vous nous avez donné quelques exemples tout à l'heure au goût des consommateurs avec les algues alimentaires. Ça, c'est via le rachat de l'entreprise Globe Explore, c'est ça. Vous vous êtes lancé également dans la charcuterie bio avec Carvem, également un rachat. Et puis, vous, au niveau distribution, vous avez mis le paquet, notamment déjà sur vos propres magasins, ça c'est assez nouveau, oui. Enaf & Co. Sur le net également, oui. Qui est assez nouveau également. Et puis, vous misez, je dirais, dans l'esprit de l'entreprise, l'engagement de l'entreprise pour 2030, dans ce que vous appelez l'innovation positive en Bretagne. Qu'est-ce que vous entendez déjà par là ? En fait, on a voulu, comme toutes les entreprises, nous étions en pleine réécriture d'un cycle stratégique de l'entreprise. Et plutôt que de se limiter à un horizon à 3 ans, comme on le fait traditionnellement, on a voulu se donner plus d'air, plus d'horizon. Et on a écrit une stratégie avec l'horizon 2030 pour pouvoir vraiment se dire qu'au-delà de la partie purement business, on pourrait avoir de l'impact. Et puis, fort de nos engagements historiques, on a voulu concrétiser nos engagements en regard avec les préoccupations du moment, préoccupations les vôtres, les nôtres, celles de la planète. Et donc on a voulu s'inscrire, parce que c'est quelque chose qui nous plaît et qui nous semble être ce que peut-être Jean Enaf aurait souhaité faire aujourd'hui en 2019, on a voulu s'inscrire dans les démarches de responsabilité à impact positif, c'est-à-dire que nous soyons une entreprise à mission. Alors nous sommes en train de l'inscrire, nous l'avons partiellement déjà fait dans nos statuts lors de notre assemblée générale du mois de juin, donc nous inscrivons dans ces démarches-là. Et puis nous voulons que notre démarche d'entreprise ait un impact économique, bon, c'est plutôt avéré, un impact social, ça l'est plutôt aussi, mais encore faut-il le mesurer, et aussi environnemental. Et donc tout ça c'est une stratégie profonde, 5 piliers, 14 engagements, 36 objectifs, 72 indicateurs, qui nous mènent à 2030, parce que si on veut vraiment que ça soit signifiant et qu'on fasse vraiment changer les choses, il faut faire les choses
dans le temps. Et c'est quelque chose qui nous guide déjà au quotidien. Vous êtes le président également de l'association Produits en Bretagne. Oui. Vous entraînez tous les autres producteurs bretons dans ce mouvement finalement d'innovation positive. Écoutez, je crois que c'est dans l'air du temps. Alors, je suis pas, évidemment, j'en suis président, mais je ne suis pas le seul. Nous sommes toute une équipe à réinventer également Produits en Bretagne. Ouais. Et au mois de février de l'année prochaine, ce n'est pas un scoop parce qu'on commence à en parler entre nous, nous allons réinterpréter ce label, cette marque Produits en Bretagne, qui rassemble 440 entreprises, aujourd'hui 110 000 salariés en Bretagne. Et nous avons vraiment l'intention de la réinterpréter à l'aune justement du développement durable. Donc c'est en préparation et c'est aussi très ambitieux, mais je crois que c'est cette volonté que nous avons en Bretagne, d'avoir de l'impact, faire avancer les choses, puis c'est le moment. J'en profite pour saluer une des entreprises qui, je crois, fait partie de l'association que j'ai découverte il y a très peu de temps et que j'apprécie beaucoup, c'est Alto, qui fait des chips Bretz. C'est quand même incroyable, notamment tous les efforts qu'ils ont pu faire pour rendre ce produit toujours aussi agréable, mais extrêmement respectueux et des fournisseurs et de l'environnement. Voilà, c'est ce que je voulais. C'est une entreprise exemplaire. Voilà, c'est vraiment une entreprise exemplaire. Vous êtes exemplaire également, vous aussi, Loïc Hénaf. C'est l'heure du rendez-vous avec le médiateur des entreprises. Pierre Pelouzet, on l'a évoqué en début d'émission, vous allez nous parler d'affacturage, dispositif d'affacturage inversé collaboratif. Restez avec nous, il va tout nous expliquer. N'ayez pas peur du mot. En fait, l'idée, c'est d'utiliser un outil fabuleux qui est utilisé dans d'autres pays, mais qu'on utilise très peu en France, qui s'appelle l'affacturage inversé collaboratif. Mais ça veut dire quoi en deux mots ? C'est la relation entre un client et un fournisseur. Vous savez, traditionnellement, il y a de l'affacturage classique, c'est-à-dire j'envoie ma facture à mon client, puis je vais voir mon banquier, je lui dis j'aimerais bien, j'ai besoin de l'argent tout de suite. Et là, il vous dit, vous êtes une petite structure, vous êtes un peu fragile, je veux bien vous avancer l'argent, mais je vais vous prendre un taux d'intérêt un peu important pour couvrir mon risque. L'affacturage inversé, c'est j'envoie ma facture, le client, le gros client dit rapidement, oui, je reconnais cette facture, je la paierai à l'arrivée, il n'y a pas de problème. Et du coup, si on a besoin de l'argent, on va voir le banquier, et le banquier vous dit, je n'ai plus de risque, parce que le client, mon risque, c'est le risque client, donc il est beaucoup plus faible, et je peux vous donner un taux d'intérêt beaucoup plus faible. Donc il y a des accords d'affacturage inversé collaboratif qui se développent entre clients, fournisseurs et banquiers. Des entreprises comme EDF, des entreprises comme Engie l'ont mis en place. On veut le développer aussi dans le monde public. J'ai d'ailleurs même une lettre de mission de deux ministres, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin, pour promouvoir cet outil. On a mis dans la loi la possibilité pour le monde public de le faire. Des pionniers comme l'UGAP, comme le CHI de Créteil l'ont mis en place. Donc si vous êtes déjà fournisseur d'une des entités que j'ai citées, regardez ces programmes de trésorerie des entreprises. Et si vous n'êtes pas encore concerné, surtout pour les grands groupes, les grandes entreprises qui nous entendent, mais aussi pour les PME, réclamez ces outils, mettons-les en place. C'est assez facile à mettre en œuvre. Toutes les banques maintenant savent le faire. Et ça permet d'avoir de la trésorerie pas chère, presque à des taux infiniment bas pour ces entreprises qui en ont cruellement besoin, et de créer un lien de confiance entre les entreprises petites, grandes et les banquiers. Merci pour toutes ces précisions. Pierre Pelouzet, médiateur des entreprises. Merci beaucoup Loïc Hénaf, président du groupe Jean Hénaf. Vous pouvez revoir cette émission en vidéo sur le site de votre chaîne préférée. Vous pouvez également l'écouter en podcast audio et n'hésitez pas à réagir, par exemple sur notre page Facebook Business Club de France. Merci de votre fidélité.